C'est normal qu'elles suivent autant. Idriss, vas-y, pardon. Elles sont là. Oh my gosh. J'ai été piquée. Aïe, ah, ouh, ça fait mal, Bonjour les gars, aujourd'hui je nous amène dans l'ouest du Cameroun. On va à la rencontre de quelqu'un de spécial. Vous voyez que c'est toujours la nuit, hein. Il est 5 h du matin. C'est pourquoi on arrive là-bas tôt. On est à 3 heures de l'endroit où on part. Donc là je vous réserve une surprise. Et je vous amène avec moi comme d'habitude, n'est-ce pas? Donc là on prend la direction de l'ouest du Cameroun à 5 h du matin. Et quant à la personne qu'on va rencontrer, je vous promets qu'il y a certaines personnes qui le connaissent. D'autres sûrement non, parce que même tout le monde ne connaissait pas Michael Jackson. Et voilà quoi, donc on y va. Ça fait quand même 1 h 30 on roule, hein. Et on va un peu poser la vidéo rapidement parce que je voulais partager avec vous quelque chose de très important. Vous savez que souvent on couvre des notions ici importantes que les gens n'ont pas la possibilité d'apprendre, et c'est souvent des notions que moi-même j'ai apprises avec le temps, soit dans les lectures, soit avec l'expérience, soit en échangeant justement avec des gens qui ont plus de succès ou plus d'expérience de la vie que moi. On va parler ici de l'importance d'avoir une banque où vous avez beaucoup de dépôts. Mais le dépôt dont on va parler, ce n'est pas les dépôts financiers. Malheureusement, beaucoup d'êtres humains ont des banques avec des balances à zéro ou des balances négatives. Ce qu'on doit mettre dans ce compte bancaire, ce sont de bonnes actions. Être bon. Soyons des personnes qui sont bonnes. Parce que quand on pose de bonnes actions, ce sont des actions qui partent dans notre compte bancaire ou dans notre banque, pour revenir à ce que je disais initialement. Et ça ne va pas juste dans n'importe quel compte bancaire, ça va dans un compte d'épargne qui se multiplie et qui se fructifie. Et ces actions positives-là nous reviennent au visage. Toujours. Pas parfois, toujours. Maintenant, parce qu'il faut mettre un bémol, il faut pas être dans les excès. Les gens qui sont bon, on te couine, tu es bon, on te fait, on t'insulte, tu es bon, on te met en prison, tu continues à être bon. Non. Maintenant, dans ça, il faut apprendre à se protéger. Parce que malheureusement, beaucoup de personnes vont confondre cette bonté à soit de la faiblesse, ou certains vont voir dans ça un signe comme quoi vous pouvez être exploitable. Non. Et c'est là où la sagesse vient. Parce qu'il faut pas être bon, oui, tu es bon. Parce que ce qui est bien, c'est que quand on pose ces actions bonnes, on a des bons retours positifs. Mais très souvent, on va tomber sur des malfrats. Ah oui. Très souvent, on va tomber sur des personnes sans morale. Donc, pour ce faire, il faut se protéger. Et certaines fois, pour être franche avec vous et direct, vous devriez prendre ou poser des actions où vous n'allez pas vous sentir à l'aise, mais où il est question, vous, de vous protéger. C'est ce que la plupart du temps les Américains appellent l'autodéfense. Je me défends. Parce que si je ne me défends pas, la personne va venir faire du n'importe quoi et va transformer ma vie en n'importe quoi. Mais sinon, le plus important ici, à retenir de cette partie-ci, c'est d'être bon. Poser des actes positifs. Voilà, on relance. On est parti pour l'ouest du Cameroun. Vous ne savez pas encore dans quelle ville on part, hein? Ah! Let's go les gars, let's go! Les gars, on est finalement arrivés. On est à Tchang. Je vous ai dit qu'on venait à l'ouest, je ne vous ai pas dit exactement où on partait. Coucou à tous les abonnés de la chaîne qui sont de Tchang. Spécial coucou à Achille, on se comprend. Et donc voilà, je suis dans une ville, il fait très bon vivre.
On est venu ici rencontrer, je vous ai dit un entrepreneur, je ne vous ai pas dit qui est l'entrepreneur. Mais franchement, l'accueil était super. Vous voyez que j'enregistre même, on est déjà dans la maison familiale. Mais bon, je vais le laisser s'introduire. Souvent, je dis le nom, hein, mais aujourd'hui, il n'avait pas dit le nom. Oui, bonjour. C'est une star, hein. Ceux qui m'ont dit que mais c'est lui. Que non. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Bonjour. Voilà, bonjour Stéphanie. Oui, bonjour. Je suis très heureux, très ému de te rencontrer. Je salue aussi les abonnés de ta page. Parlons business. Je suis un fan de ta page. Merci. Tu ne le sais pas. Il est sur Facebook. Quelqu'un qui m'a dit que mais peut-être allez voir sa page. Je vais d'abord le laisser s'introduire parce que franchement, ce qu'il fait, c'est super, c'est formidable. Voilà, moi c'est Paul Raymond Taminier. Je suis entrepreneur agro-pastoral. Donc je suis producteur des arbres fruitiers, des semences. Je fais du maraîcher aussi et beaucoup d'autres cultures, la banane plantain, la banane douce. Donc je suis là à Tchang. J'exerce en tant qu'entrepreneur depuis pratiquement 4 ans. On tend déjà à la 5e année. Ok, et tu disais que tu es de la diaspora. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais ici, tu es de la diaspora? Non, pourquoi tu n'es pas resté? Pourquoi tu n'es pas resté là-bas? La diaspora, elle a sa vie. Hein. Ce n'est pas un truc qu'on enlève. Toi-même, tu as dit qu'ici, il fait bon vivre. Et l'environnement, on va dire, le climat de Tchang, c'est comme ça. Donc moi, j'ai fait 4 ans en Italie, puis 6 ans en France avant de décider de rentrer. 10 ans quand même, hein? Oui. Waouh! Et donc, en 2018, je décide d'acheter mon billet aller simple pour venir bâtir mon paradis, comme je le dis, ici à Tchang et plus précisément à Lapzeng. Mais est-ce que la famille n'a pas trouvé que c'était... Bien sûr. Tu étais fou là. Même jusqu'à présent, il y a beaucoup de gars qui disent que le gars là c'est un zing-zing. Ils disent que s'il se retrouve même seulement en RCA, il ne rentre plus. Il manque qu'il quitte le Cameroun quoi. Voilà, d'abord, il faut qu'il quitte le Cameroun. Donc la famille, c'est clair, quand j'ai annoncé à ma famille, les gens s'étonnaient parce que tout le monde veut partir. Et quand on voit quelqu'un qui dit qu'il vient investir, peut-être on s'attend qu'il vous dise qu'il va aller vivre à Yaoundé, il va vivre à Douala, mais le gars débarque et il achète sa moto, il rentre à Tchang. Donc c'est ça, en fait même jusqu'à présent, sincèrement, beaucoup n'ont pas compris. Les gens demandent que mais qui est ce gars qui brave tous ces étapes-là, qui fait du... En fait, parce que mon histoire, quand même, dans le quartier, il faut le dire, personne n'avait fait cela. Et surtout, les gens même qui rentraient, les gens de la diaspora, vivent beaucoup plus dans les grandes villes, Douala, Yaoundé. Or, moi, je déteste complètement ces villes-là. Comment ça? Non, mais c'est vrai. Tu disais ce Douala? Oui, déjà, il fait trop chaud. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Je ne peux pas contester ce point-là, ça c'est vrai. Voilà. Or, ici, là, tu vois, tu es arrivé, le climat est vraiment tempéré. Et c'est bien. Bon, on était sur le point d'avoir... tu as dit que ce n'est pas la citronnelle, hein. C'est non, là, c'est le lemongrass que j'ai préparé pour vous. Ok, ok. Mais regardez où mon œil s'attarde. Vous avez vu comme dans le titre, je vous ai parlé d'un certain miel là. On va entrer dans les détails plus tard. Parce que c'est que les gens cliquaient juste pour savoir c'est quoi le miel là et comment obtenir le miel là. On parlait du bon miel et du faux miel. C'est ça. Tu peux nous montrer encore c'est quoi la différence? Parce que tu m'as parlé de 2 grosses différences. Moi, je ne savais pas comment faire la différence entre le bon et le vrai et le faux. Bon, déjà, la différence, c'est que lorsque vous achetez un miel, vous pouvez le prendre et le déposer sur un tissu ou sur un papier blanc. S'il transperce le tissu, s'il se dislade un peu là, c'est que c'est du faux miel. Par contre, s'il reste sur place, ça veut dire que c'est le bon miel. Maintenant, à la maison, parfois nous sommes, en fait, nous qui faisons du bon, nous sommes parfois confrontés à beaucoup nous expliquer auprès des clients. Pourquoi? Parce que les gens ont toujours eu l'habitude d'acheter du miel qui coule du début à la fin. Et ils ne savent pas que le bon miel finit par se cristalliser. Se cristalliser veut dire que là, voilà un miel qu'on a mis dans le bocal. Attends, ça va pas se verser. Non, pas du tout. Parce qu'il s'est complètement cristallisé. Tu es sérieux là? Le voilà. Waouh. Ben, peut-être on va faire un tour au champ, je vais récolter l'autre. Je vais aller dans le champ. Il y a la ruche ici à côté. Il y a les ruches partout. J'installe les ruches un peu de partout.
Donc voilà la réalité, c'est que à la maison, parfois vous allez commencer à le prendre, il est liquide. Mais au fur et à mesure que vous descendez, vous vous rendez compte qu'il devient dur. Oui, oui. Et quand vous le prenez, vous mettez dans la bouche, vous avez l'impression que c'est du sucre. Il y a certains grumeaux là à l'intérieur, ça s'appelle le miel cristallisé. Ce miel se vend beaucoup plus cher que tout type d'autres miels. Parce que plus le miel vieillit, plus il est aussi bon. Mais tu me fais peur, hein, parce que moi, les miels que je consomme, même à l'étranger, hein, c'est le miel qui coule. Je ne dis pas que le miel qui coule, c'est un faux miel. Je dis que au départ, il coule. Mais au fur et à mesure, il se cristallise. Surtout s'il est un bon miel. Quand ça descend, quand de plus en plus on le consomme, de plus en plus... Oui, parfois vous allez retrouver le dépôt au fond du récipient. Mais lui, il n'est pas consommé, il est déjà cristallisé. Oui. C'est à cause de... Parce que je l'ai mis dans les bocaux et je l'ai déposé juste. Même celui que vous achetez, s'il est bon, vous ne le consommez pas, vous le déposez, il finit par se cristalliser sans que vous ne l'ayez consommé. Il faut aussi avouer qu'il fait un peu frais ici à Tchang. C'est vrai. Donc ça peut jouer également. À Douala, il se cristalliserait beaucoup moins. Oh, ok. Waouh. Maintenant, miel d'eucalyptus là. Miel d'eucalyptus, parce que ce miel, pour ceux qui sont dans la ville de Tchang, j'ai des ruchers vers Makon, un village qui s'appelle Makon. Et là-bas, il y a des eucalyptus à perte de vue. Or, mes plantations sont juste à quelques encablures de ces plantations d'eucalyptus. Donc, mes abeilles partent de mes plantations pour aller bituner les fleurs d'eucalyptus. Ça veut dire que dans ce miel, on va trouver une grosse substance des essences de l'eucalyptus. C'est vrai que celui-ci, ce n'est pas le miel d'eucalyptus, ça c'est le miel de forêt, parce que j'ai installé les ruches dans une forêt. Et celui-ci... Mais il y a également le miel d'eucalyptus. C'est ça. Les deux, Exactement. Ça me rappelle quand j'étais allée au Sénégal, en Casamance, là, ils avaient un certain type... Ils m'avaient fait la même remarque, mais bon, ça n'a pas à tout critiqué. Parce qu'en Casamance, ils ont beaucoup d'arbres fruitiers et un certain type de fleurs. Ils ont donné un nom. Ceux de la chaîne sénégalaise, là, s'il vous plaît, corrigez-moi par rapport au nom des fleurs là-bas. Et justement, le fait que les abeilles butinent dans ces fleurs-là, ça laisse un goût, justement, dans le miel qui... C'est ça. Le miel d'eucalyptus n'aura pas la même saveur que le miel de tournesol, que le miel d'acacia, etc. Que le miel de sapin. Parce que chaque fleur a des essences bien précises. Bon, est-ce qu'on peut maintenant avoir un peu de... boire là? Bien sûr. Et goûter. Donc, vous voyez comment on fait. Donc, là même, ça peut me dire se sentir. Ce sont les grumeaux dont j'étais en train de parler. Ça peut se sentir que c'est du vrai là. Mais les miels qui ont souvent l'air fluide là, ça a l'air de couler. Celui-ci également était fluide au départ. J'ai oublié, c'est vrai. C'est juste que ça s'est cristallisé. Et encore, Stéphanie? Non, c'est bon. Ça, c'est le miel de Labzenken. Dis-moi ça. Labzenken. Non, Labzenken. Zeken. Voilà. Labzeken. Voilà. C'est ça. Il faut que le nom là ressonne dans toute l'Afrique. Labzeken. Parce que ce sont les hommes qui font les territoires et non le contraire. Quand j'arrivais ici, Labzeken, c'était un village perdu. C'est devenu un village bien connu, que ce soit au Cameroun, dans la diaspora et un peu partout. Parce que, comme je dis, il n'y a que nous pour valoriser nos ce qu'on a, c'est très important. Et le maître de carré de terrain a aussi flambé là-bas, parce que plus on vante un village, plus aussi ça prend de la valeur. C'est ça. On va boire un peu, les gars. On va boire un peu. Mais tu sais que ça là c'est plus fort que la citronnelle. C'est pas des feuilles de citronnelle. Parce que même la couleur, on dirait que c'est la citronnelle. Hein. C'est de la famille de la citronnelle. Oui, mais c'est une citronnelle qui a le bas est rouge. La base. Mais pour moi, ça me plaît beaucoup plus que la citronnelle normale. On va déguster ça, les gars. On revient tout à l'heure.
Bon, donc là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller au champ. On va aller dans une ruche, vous allez voir à quoi ça ressemble. Et on va aller avec la moto de Monsieur Taming qui est là. Tu as pris peut-être ça aussi. J'ai pris tout à l'heure mais sans pourtant m'attarder dessus. Ah, bon. Qu'est-ce qui se passe ici? Ici, là, c'est juste l'agriculture à domicile. C'est pour montrer aux gens qu'ils doivent consommer ce qu'ils produisent. Et même si on est dans les grandes villes et qu'on n'a pas, on a un dallage dans la cour, on peut mettre la terre dans les sacs et cultiver des choux et cultiver des tomates, des poivrons, un peu de tout pour ne pas acheter tout au marché. Tu sais, c'est un de mes rêves. Hein. J'en ai parlé peut-être une fois ou deux sur la chaîne, c'est de vulgariser ce type d'agriculture. Oui, que ça. Chacun ait son jardin. C'est vrai qu'on ne peut pas tout avoir. Tu ne peux pas avoir un poulailler, avoir les trucs pour les tomates évidemment. Et tout, les oignons. Mais ça dépanne, ça dépanne. Beaucoup, ça peut beaucoup dépanner. Et surtout qu'on contrôle ce qu'on mange quand on fait ça. Là, tu ne vois aucune trace de pesticides, rien du tout. C'est justement parce que... Et c'est très beau. Hein. Voilà. Ça, c'est ce que je fais de manière bio, juste avec des fientes de poule. Wow. Bon, les gars, on va y aller. Hein. Regardez comment Tammy me fait souffrir. Regarde ce qu'il m'a donné. Ce qu'il me dit de porter ça sur le dos. C'est pas la souffrance. Un gros sac comme ça. En plus, on va encore monter sur la moto. On va y aller. On récupère Idriss devant. On le récupère là. Et on va aux ruches. J'aime trop le soleil de Tchang, quoi. Ce n'est pas le genre de soleil qui te crame comme pas possible. C'est le genre tu sens la chaleur, mais ce n'est pas la chaleur sèche de... Bon, vous voyez les choses. Maintenant, Idriss va s'asseoir au milieu. Parce que je dois le protéger. Les hommes de la jeune m'ont dit que c'est Vanny encore repris ses affaires là. Pardon, tiens ça là. Regarde, on vient d'arriver. C'était long. Ah. Les pieds de quelqu'un. Fanny m'a dit, monte sur la moto. On va en aventure. Je suis servie, hein. Je suis servie. Ok, on s'attrape devant. Wow, les gars, regardez. Je ne sais pas si vous allez voir quand je tourne comme ça. Donc, tu sais qu'il y a quoi ici? Donc là, c'est une autre pépinière. Ici, il y a aussi les avocatiers, les safoutiers, le bitacolatier, les citronniers, les pommiers, les kiwis, les vignes. Waouh! Oui. Et quoi d'autre, Ludovic? Il y a aussi les orangers. Les orangers, voilà. Donc ici, là, nous sommes à Labzenke. Ah, c'est ce que tu disais tout à l'heure, là. Voilà. Ok. C'est ça. Waouh. Okay. Donc ici, là, nous avons pratiquement 50 000 plants d'arbres fruitiers. Oui. On avance à bord. Hein. Je vais revenir derrière. Je les laisse passer. Il y a aussi le colatier Bafia. Même le colatier, vous avez. Il y a le colatier ici, là. Mais dis-moi, comment tu décides quelle plante faire pousser? Ça, c'est la cola Bafia, le colatier Bafia. C'est la meilleure cola actuellement au Cameroun parce que le sac coûte 180 000. Attends. Oui. Le sac de cola? Oui, 180 000. Et le sac de Bitacola en mars coûtait 500 000 francs. Ben, les gens vont le dire en commentaire. Le sac de Bitacola coûtait 500 000 francs. Ça veut dire que tu as 1 hectare de Bitacola
l'argent te tue. Aïe, aïe, aïe. Moi, je suis en train de mourir. Tu as monté mon 10 fois depuis qu'il a dit ça. Waouh. C'est ça. Est-ce que ça se vend, ce que tu fais là? Bien sûr. Donc, si les gens sont intéressés, ils peuvent te contacter pour... Pratiquement la moitié a déjà même été prise. Donc, il y en a. Mais il faut me mettre sur la liste là, hein, s'il te plaît là. Aïe, aïe, aïe. S'il te plaît. Par exemple, dans les 500 000 là, c'est musique dans mes oreilles là. Waouh. Il y a aussi le néflier du Japon. Oui. C'est quoi le néflier? Le néflier du Japon, c'est ce qu'on appelle on appelait Madame Stick. Tu n'avais jamais entendu parler? Non, je ne connais pas. C'est encore en pépinière, donc c'est en train de... D'ici mars, ça aura déjà pratiquement 80 cm. C'est quoi? Ce sont des fruits? Oui, c'est les fruits. Ah. C'est un fruit jaune de couleur jaune avec un noyau à l'intérieur, très sucré. Ah, c'est ça ici. Hein. Oui, Madame Stick. Je connais. Il y a aussi les cerisiers. Ah, bref, il y a une pépinière, il y a d'autres pépinières plus haut. De l'autre côté. Et donc voilà mon laboratoire, la maison que j'ai construite en 2019. Voilà. Mais ça, c'est après que tu sois arrivé, quelques temps après que tu sois arrivé? Bien sûr. Il fallait construire parce que comme tu vois la maison, ici là on travaille. Il y a le vignoble, il faut travailler le vin de palme qui coule à flot là dans le vignoble. Et le soir, on retourne à la maison, on tend les pieds en l'air, on boit notre vin de palme en toute tranquillité. Ok. On vient de monter. Écoutez, ça valait la peine. Regardez ce que je vois. J'ai même peur, j'ai les vertiges. Hey! Moi qui n'ai pas souvent peur là, regardez. Waouh! Chang. Les abonnés de Chang là. Vous faites quoi en Occident? Vous faites quoi aux États-Unis? Quand vous avez ça ici au pays? Hein les gars? Vous faites quoi en Europe? Il y a un bon vent frais là. Oh là 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 là. Oh. Et on continue. Le gars là m'a mis au travail. Moi j'ai l'habitude de la forêt, les montagnes là. Ce sont mes cuisses qui sont en train de pleurer et mes mollets. Oh. Let's go, on y va. On arrive au sommet les gars, regardez la vue derrière. Je vais vous montrer la ruche là tout à l'heure, mais regardez déjà la vue. Époustouflant. Regardez ça. On dirait qu'on est au sud de la France ici quoi. Je te promets. Wow. Bref, voici la ruche. Il y en a plusieurs en venant. Hein. Il en a beaucoup. Tu en as combien au total? Tu disais 310. 310 ruches. Donc voici une des ruches. Ici, on va faire l'extraction. Tu appelles ça comment le terme? Oui, l'extraction, on va récolter. La récolte. C'est pour toi, hein. Je vais retirer un gâteau là. C'est vrai? Un souvenir quand même. Ah, merci beaucoup. Là, c'est la parcelle, comme je te disais ici, là, sur cette parcelle, comme les gars sont en train de désherber de l'autre côté. On va mettre les pommiers. Les pommiers ici. Oui, le gars au fond là, non? Donc c'est là-bas qu'ils veulent mettre les pommiers. Ouais, on va mettre le pommier en mars et les kiwis de ce côté, un peu quelques. Ah, les kiwis également. Oui. Oh, et la vie. Wow, ok. Entre temps, nous, on va s'attaquer à cette ruche. On demande de ne pas trop se rapprocher parce que on est en sueur. Et vous savez souvent que c'est le sucre. Donc quand une abeille commence à venir, ça veut dire que tu risques d'être dans les problèmes, quoi. La tenue de combat pour aller attaquer les abeilles. Bon, moi-même je ne me reconnais pas. Hein. Mais on va tourner je vais tourner la caméra pour que vous voyez ce qui se passe. Et on va laisser le protamine. C'est juste une opération vite fait pour que tu rentres avec du miel. Ouais. Donc tu disais, pour ceux qui se connaissent, ils vont dire que mais l'enfumoir est où? Ouais, c'est vrai. Je t'ai dit que malheureusement on a perdu le briquet pour allumer. Donc là, elles sont en train de tisser déjà dans la hausse, comme vous voyez là. On va voir s'il y a le miel. Il n'y a pas le miel ici. Voilà. Hier, je faisais une vidéo, j'expliquais
le manque de miel dans les ruches. Il n'y a pas de miel dans la hausse malheureusement. On va aller sur la deuxième, essayer de voir si on peut récolter là-bas. Donc on va fermer aussitôt, on ne va pas trop les perturber. Donc ici il n'y a pas. Comment tu sais qu'il y a du miel? Tu vois ça à travers les alvéoles. Les alvéoles là. C'est ça. Vous les alvéoles sont vides. Et comme il n'y a pas l'enfumement, ils essayent de piquer. Voilà. Aïe 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 aïe. Donc on arrête, on va sur la deuxième la voir. Ok. Et comme il disait tout à l'heure, il en a plus de 300. Hein. Plus de 300 ruches. Vous entendez le vu, elles sont sorties là, elles sont fâchées. Hein. Vous venez, vous venez. Idriss, va loin, va loin. Elles arrivent. Lui n'est pas protégé, donc on lui a demandé d'aller très loin. Mais si une abeille te pique, c'est quoi les conséquences? Non, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Oui. Mais on se protège pourquoi alors? Non, parce qu'on ne veut pas que des centaines te piquent. Ah, une c'est une bonne chose, mais des centaines? C'est une bonne chose. Deux, parfois même quand tu as une entorse, quand je fais parfois des entorses, je viens prendre des abeilles, je dépose à l'endroit, je les appuie, elles sortent le dard. Quand elles sortent le dard, c'est bien, parce que ça chauffe. Et de toute façon, le dard, selon ce qu'on dit, est un antibiotique aussi très puissant. Deuxième ruche. On essaie de voir s'il y a du miel. Mais est-ce que le temps de récolte, c'est maintenant là? Oui, c'est maintenant. À partir du mois de janvier, février, mars. On est en plein dedans ça. Ça dépend aussi des localités. Donc j'ai vraiment choisi le bon moment pour venir. Hein. On est en plein dedans. Mais j'étais expliqué à la maison que nous sommes à une période où, du moins cette année, les abeilles n'ont pas. Ah, c'est vrai, la production, c'est vrai. La production n'était pas assez élevée. Pourquoi? Parce que, il y a eu les pluies qui ont cessé plusieurs semaines. C'est-à-dire les pluies, contrairement aux années antérieures, ont cessé pratiquement 3 semaines avant. Et donc les spéculations agricoles qu'il y avait dans les plantations, certains ont fleuri, à peine fleuri et ont lâché parce qu'il n'y avait pas de pluie. Donc les abeilles n'avaient rien à bituiner pour stocker le miel. Donc on va ouvrir celle-ci aussi rapidement en espérant qu'on trouve quelque chose. C'est fermé mon pantalon. Elles sont en train de stocker, ouais, voilà le miel. Ah. Voici le miel. Donc là, elles sont encore en train de stocker. Voilà là où elles ont déjà operculé. Donc, même là, il n'y a pas vraiment de gâteau. Vraiment plein. Bon, ceci là, Stéphanie, tu vas... Ah, je viens avec toi. Je laisse... Aïe, 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 elles sont partout. Oui, tu vas partir avec ceci, à doigt là. Waouh. Mais les autres sont presque vides. Hein. Elles sont partout, les gars. J'enlève les deux ici. Hein. Bon, on va secouer les abeilles. Elles piquent. Hein. Vous sentez qu'elles essaient de piquer là. Elles disent que mais... Vous voyez comment elles essaient de piquer? Regardez. Les deux sont liés, les deux barrettes là. Ici, on va avoir comme piqué. Dans les affaires des abeilles qui tuent là, ça peut être vrai. Hein. Au début, je pensais que c'était la blague là, mais regardez. Oh my gosh. Ils sont partout là. Vous voyez ça? Hein? Et quand elles viennent et piquent là, elles se mettent, vous voyez là, le dard là. On va partir. C'est bon? C'est bon, oui. Je vais m'éloigner parce que là, elles sont vraiment sur moi là. Laissez-moi tourner, vous voyez.
Regardez. Ils sont partout. Oh my gosh. J'ai été piquée. J'ai été piquée. Aïe, ah, ouh, ça fait mal, ça fait mal. J'espère qu'Idriss est parti. Hein. J'espère qu'Idriss est parti. Idriss. C'est normal que je suive autant. Idriss, vas-y, pardon. Elles sont là. Elles suivent comme ça pendant combien de temps? Voilà, on voit jusqu'à se rassurer que la zone de... Je dis, ça fait mal. J'ai été piquée, les gars. Ah bon, hein? Oui, oui, à la cuisse. C'est pas grave. Tu m'as rassuré qu'une piqûre ne tue pas. Une piqûre, deux. C'est pas mal. Ah, deuxième piqûre. Oui, au pied. Faut pas que ma vie vienne finir ici à l'ouest. Hein. Au moins je vais mourir au Cameroun. C'est bon. Je cours sur la pente aussi. Si on était en terrain plat, j'allais courir, mais là, courir ici, là, ce sont les problèmes. Hein. Donc, ici, attention, là, le gars là, qu'est-ce qui se passe avec lui? Ça le suit. Coucou! Il faut courir! La pépinière. Les gars, j'ai survécu après 2 piqûres. Une sur la cuisse. Ça a fait tellement mal, tu dis que mais c'est quoi? Moi qui ai peur des piqûres là, c'est la vraie piqûre. Et l'autre c'était l'autre pied en bas, parce que regardez les chaussures sont ouvertes. Mais on a survécu, Tammy c'est un expert vraiment, il sait ce qu'il fait. Donc je pense que j'ai encore vu 1 ou 2 abeilles passer. Mais c'est bon, voilà une abeille là. Oui, non, il n'y a pas... Elle ne va pas piquer. Non, il n'y a plus de... Ah, hey. De toute façon j'ai démarré là. Là c'est une butineuse qui vient chercher le miel. En descendant, je suis tombée au moins 4 fois parce qu'on était en haut, vous vous rappelez, on a dû grimper. Tomber, glisser. Tomber, glisser. Idriss même, il n'avait même pas de protection. Les abeilles l'ont poursuivi, passé le temps à courir. J'espère qu'il a envie. Idriss! Tu as envie? Il a envie, les gars. Franchement, c'est une expérience à avoir. Hein. Tu disais également que tu formais les... Attends, mais il faut que les gens sachent ça. Parce que le miel, le bon miel, le vrai miel, oui, c'est un business, les gens n'imaginent pas. Exactement. Je forme les gens parce que ces gens-là, lorsqu'ils produisent, moi je récupère toute leur production. En plus. Oui. Donc tu ne formes pas juste, tu prends également... Parce que la demande est énormissime. Je ne parviens pas... Voilà pourquoi parfois je ne publie pas mes récoltes sur la page, sur ma page par exemple. Je les publie sur le groupe WhatsApp où on a peut-être des centaines de personnes parce que je sais qu'avec eux on peut rapidement gérer. Parce qu'on n'est pas encore à même de satisfaire tout le monde. Mais sinon on forme des gens. Mais on a arrêté avec des formations en présentiel. Maintenant c'est seulement des formations en ligne. En ligne. Exclusivement, oui. Et quand quelqu'un fait une formation en ligne, après, il bénéficie au minimum de 6 mois de suivi. Ça veut dire que même si la personne est en Côte d'Ivoire, de temps en temps, il appelle. S'il veut telle chose, on lui dit comment. Il peut progresser. Mais ça, en fait, le miel, là, je sais pas, j'ai parlé à un ami qui est, il est mauritanien, je pense, qui m'a dit que les gens ne réalisent pas à quel point il y a l'argent dans ce business. Mais le miel, en fait, quand on pose une ruche, les abeilles viennent seules. Ce miel qu'on a récolté, je n'ai pas nourri les abeilles qui ont produit ce miel. Wow. Ce cadeau. Tu vas rentrer avec et déguster le meilleur miel au monde. Ça, c'est le meilleur miel au monde. Je suis d'accord. Donc, récolter
à froid dans les hautes terres de Labzenken. Voilà, donc c'est une activité très rentable, surtout quand tu as déjà des ruches qui sont colonisées. Parce que chaque fois que tu récoltes là, les abeilles restent à l'intérieur et continuent de construire. Tu viens récolter, elles chargent le nectar, ainsi de suite. Tu ne les nourris pas, tu ne leur donnes pas à manger, ni à boire, rien du tout. Le seul investissement, c'est de poser la ruche. Tu attends. Et d'attendre. Ouais, tu es patient. Non, même je vais me lancer dans ça. Hein. Tu es patient. Mais est-ce qu'il n'y a pas des régions en Afrique où il y a plus d'abeilles que d'autres? Par exemple, au Cameroun, par exemple, si je vais dans le nord, il y a. Si je vais à l'est, par exemple, est-ce qu'ils ont des abeilles là-bas? Il y a des abeilles, sauf que là-bas, les abeilles sont beaucoup plus en forêt parce qu'il y a des abeilles, mais pas d'apiculteurs. Du coup, les abeilles vont squatter les arbres, vont venir coloniser les troncs d'arbres. Ça, c'est intéressant. Mais ça, c'est une information stratégique qu'on va laisser à ceux qui vont se former. Parce que souvent, les gens sont dans la forêt, ils disent ce qu'ils veulent faire. Et bon, j'imagine que vous orientez les gens par rapport à où faire, comment faire. Exactement. Mais de toute façon, toutes les zones où il y a des arbres à fleurs, nécessairement il y a des abeilles. Les proportions peuvent maintenant varier d'une zone à une autre. À l'ouest, il y en a parce qu'il y a beaucoup d'apiculteurs. Au nord également parce qu'il y a beaucoup d'apiculteurs qui fabriquent des ruches et les colonies se développent. Mais dans des zones où il n'y a pas de ruches, vous voyez, les colonies se développent moins. Parce qu'une colonie ne se développe que lorsqu'elle sait que à partir du moment où il y aura la division, une partie de la ruche va aller habiter quelque part. Or, s'il n'y a pas de ruche, il n'y a pas de développement. C'est un peu ça. Ok. Merci beaucoup, Tami. Bon, les gars, j'ai été assez piqué. Ça va conclure la vidéo. J'ai la tête qui tourne. Il dit que même si 10 abeilles te piquent, ça va. Bon, au pied surtout. Au pied, hein. Oui, mais si c'est sur le visage, ça va être très mal. C'est grave. Hein. Ouais. Heureusement. La tête tourne déjà là. La tête tourne. Beaucoup d'abeilles. Beaucoup de... Vous avez vu ça sur la caméra. Elles étaient... Wouh! Purée! Surtout quand on a récolté sans fumer. Sans fumer en plus. Ouais. Bref, on va mettre une fin à cette vidéo-ci. Avant de conclure la vidéo, s'il vous plaît, on va prendre le dernier mot de... Est-ce que tu préfères qu'on t'appelle Tami ou bien... Non, Tami c'est le diminutif de mon nom de famille. Mon nom c'est Tamigné. Tamigné. Oui, Tamigné. Maintenant, j'ai mis Tami juste pour que ce soit... Pour faciliter. Voilà, exactement. Donc, merci Stéphanie, vraiment très ému que tu sois venue jusqu'ici, jusqu'à Labzenken. Peut-être tu vas prendre un terrain ici. Il aime trop son village. Donc, merci beaucoup. Merci à vous tous qui avez regardé la vidéo. Et on se trouve le 18 février à Douala et le 25 février à Yaoundé pour une formation inédite. Ce sera du lourd sur la culture intensive de la banane douce et de la banane plantain. Là-bas aussi, on va parler de la création des vergers. Pour tous ceux qui voudraient créer des vergers, que ce soit d'avocatier, de manguier, tout ce que vous voulez, je vais vous expliquer là-bas comment est-ce qu'on crée un verger qui est rentable au bout de 4 ans. Et ceux qui sont intéressés au miel, contactez-le. N'oubliez pas qu'il y a une formation en ligne. Vous pouvez avoir beaucoup d'informations. Vous nous avez vu sur le terrain. En venant ici, on a vu une dizaine de ruches. Mais il en a, je l'ai dit plusieurs fois, plus de 300. Et donc, c'est ça, quoi. Donc, dites-moi ce que vous pensez de la vidéo. Laissez les commentaires. N'oubliez pas d'aller faire un tour du côté de sa page. Il est suivi par des centaines de milliers de personnes. Ne le voyez pas comme ça. Hein. C'est un bon, comment dire, un bon influenceur, quoi. Donc, allez sur Facebook ou sur YouTube. Voilà, famille. On se dit à la prochaine vidéo, n'est-ce pas? Peace out.